c'est à nous de décider le prix qu'on veut payer. C'est à nous, parce que nous avons l'occasion de remettre la relation avec l'Algérie sur un niveau normal. Ça va nous coûter cher. Peut-être des troubles, peut-être aussi ça va coûter cher psychologiquement à la France, parce qu'il depuis 62, l'OAS, la mauvaise gestion de l'OAS par De Gaulle et tout ça, elle a créé un complexe de culpabilité. Mais c'est peut-être le moment de payer le prix. Plus on recule, il y aura une autre crise avec l'Algérie dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est comme les retraites. Ça va revenir parce qu'on n'a pas réglé le problème à la base. Je pense, si je décode bien le président algérien, je pense que le prix à payer, quand il dit Macron, ça veut dire il ne dit pas Bayrou et Retailleau. Lui, il attend que Retailleau tombe, à mon humble avis. Parce que l'ennemi de ce régime-là, si on entend ces médias de propagande, c'est la droite française. Il n'a aucun problème avec le PS, le PCF et les filles. Non, il dit la droite française qui est, dixit la télé algérienne, l'héritière de l'OAS. Il ne va quand même pas demander la tête d'un ministre. Il va attendre qu'il se déshydrate ou qu'un OQTF commette un crime. Puisque le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que si le bras de fer n'était pas engagé, eh bien il mettrait sa démission sur la table. Je pense qu'ils attendent ça parce que pour eux, c'est le prix à payer, parce qu'ils savent que leur rente mémorielle et leur ego aussi surdimensionné, il est mis en cause par la droite française. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas penser à l'échec absolu de ce pays. C'est un échec absolu. 60 ans après, on se rend compte. Vous savez, j'ai présenté plusieurs fois des avant-premières de mes films en Algérie. Et je me souviens d'une avant-première où il y avait le ministre de l'Intérieur qui était là. Et je lui ai dit, je me suis approché de lui, je lui ai dit, Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'en 62, il y a 1,5 million de personnes qui ont quitté le paradis sur Terre, déchirés, meurtris. Et aujourd'hui, il y a 30, 40, 50% des gens qui veulent quitter ce pays. Comment expliquer cela? Et il m'a répondu froidement, non monsieur, c'est pas 40 ou 50%, c'est 90% des gens qui veulent quitter le pays. Ah oui, donc vraiment, il y a une espèce de réalisme comme ça qui montre bien l'échec à tous les niveaux. Moi, je me suis toujours demandé comment ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles quand il y a tant de jeunes qui meurent. Vous savez, ce qu'on dit en Algérie, c'est qu'il y a eu entre la France et l'Algérie un divorce, mais c'est que la France a la garde des enfants. Donc, c'est dans ce sens-là où aujourd'hui, on a cette volonté de quitter le pays pour avoir un avenir meilleur. Malheureusement, cet avenir meilleur en venant en France, eh bien, on ne l'accepte pas, on combat cette France qui vous a accueilli et on retombe sur le même problème que nous avons avec évoqué. Ce déséquilibre, c'est-à-dire que on voyait M. Attal en train de prôner la fermeté contre cet impérialisme russe et le déploiement de troupes. Et là, face à l'Algérie... On a posé la question à M. Bayrou, il n'a pas aimé la question. Non, mais, il a dit pourquoi c'est Churchill avec la Russie et c'est Chamberlain avec l'Algérie. Mais bon, est-ce qu'il y a des choses qui nous échappent? Moi aussi, je me dis, on le sait pourquoi. On va pas se cacher, genre, tout le monde sait pourquoi. La seule raison, c'est parce qu'on a peur qu'il y ait la 5e colonne des petits anges qui partent trop tôt, qui se mettent en branle. C'est uniquement ça la réalité. S'il vous plaît, Arthur. Attendez, vous pouvez pas essentialiser une population. Je n'essentialise pas, je dis que la seule crainte, c'est ça. Pour eux, ils ont peur des émeutes. Ils ont peur que... Et d'ailleurs, le président Tebboune a menacé, a expliqué qu'il y avait une 5e colonne. Alors pardonnez-moi, la Turquie a fait la même chose il y a quelques années. Alors chacun a un bouton sur lequel il peut appuyer en disant attention, bombe migratoire. Bien sûr, pourquoi on donne des milliards, l'Union européenne donne des milliards à la Turquie? Erdogan fait du chantage aux migrants. Mais il est vrai. Pourquoi en France, le président Tebboune explique il y a 6 millions d'Algériens en France et moi j'appuie sur un bouton, ça peut aller mal pour vous. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il dit. Mais c'est toujours pareil, c'est la même supputation qu'on a et que le président de la République d'ailleurs a aussi vendu, que M. Benatar qui a vendu au président de la République en lui disant si vous allez marcher, il va y avoir les émeutes dans les quartiers. Il n'y a pas eu d'émeutes quand Israël a réagi au programme du 7 octobre. Il n'y a pas eu d'émeute. Moi, je travaille sur les quartiers. Il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a rien eu. Donc, c'est la preuve qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu trop dans les supputations. Et puis, quand bien même, à un moment, il faut qu'on ait des réactions d'un pays souverain. Et à ce moment-là, le pays souverain réagira. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que la majorité des Algériens, ce qu'ils veulent, ou des Franco-Algériens, ou Franco-Algériens, ils veulent vivre tranquillement dans ce pays. Et je peux vous dire que j'en rencontre
tous les jours, je ne dis tout pas le temps, que c'est pas le cas. Je dis simplement que c'est ce qui est clairement établi comme menace d'un point de vue du gouvernement algérien et la réception du gouvernement français. Je veux dire, c'est pas moi qui ai parlé de rue arabe. C'est un mot qui est employé dans les ministères. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en plus, vous avez de plus en plus de perroquets du président Tebboune en France. C'est hallucinant. Vous voyez le nombre d'agents. Alors je peux parler de l'Algérie, je pourrais parler de la Russie et de la Turquie. Le nombre d'agents français qui parlent au nom de l'étranger, c'est devenu un métier sous tension aujourd'hui. C'est effrayant. Mais même il y a une du journal algérien qui a nommé et qui a mis les visages de Ségolène Royal. Alors on sait que Ségolène Royal, on sait qu'elle est capable, si les pygmées prennent le pouvoir, de s'amputer des deux jambes pour se raccourcir. S'il vous plaît, Arthur. Oui. Non, mais votre image est un peu poussée pour dire qu'elle est capable de tout. Je traduis. Exactement. Vous avez en version vous avez Benjamin Stora, il y en a plein. Mais vous voyez, Arthur, ce que vous venez de dire est extrêmement important. C'est comme aujourd'hui ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Moi, je n'ai pas envie d'amalgamer tout. Au contraire, comme l'a fait tout à l'heure, de dire aux musulmans, la majorité des musulmans, comme ces deux jeunes musulmans, que le rabbin d'Orléans, il a dit qu'ils sont venus à son secours, qu'ils sont restés avec lui, et qui lui ont donné leur numéro de téléphone. Vous avez raison de le rappeler, Naïma. Il faut le rappeler, c'est des petits musulmans. Vous voyez, on a besoin de rappeler la confession. Oui, mais on est obligé. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on dise... Mais vous avez raison. Tous les musulmans ne sont pas contre nos compatriotes de confession juive. Au contraire. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.